Je suis Meryl Mezat et vous écoutez À la bonne place, le podcast où chaque femme est invitée à se reconnecter à elle-même, à son potentiel, ses rêves et à tout ce que Dieu a placé en elle. Seule ou en dialogue avec d'autres voix inspirantes, j'explore avec vous les chemins de l'épanouissement, les étapes de la guérison et les clés pour incarner une version forte et lumineuse de soi-même. Un pas à la fois, nous tirons des leçons de nos luttes, nous remettons en question les systèmes qui nous limitent, nous nous libérons de ce qui freine notre expansion et célébrons ce qui fait notre unicité. Alors installez-vous confortablement, respirez un bon coup et préparez-vous à avancer vers votre bonne place. Salut, ici c'est Meryl Mezat. Je suis très heureuse de passer ce temps avec vous aujourd'hui. Je suis très reconnaissante surtout de vous savoir de plus en plus nombreuses, épisode après épisode, dans cet espace dédié à votre épanouissement, à votre transformation intérieure. Si vous êtes nouvelle ou même nouveau par ici, je relève cela parce que chaque semaine, nous sommes de plus en plus rejoints par des frères, par des bros, qui trouvent tout leur intérêt ici. Et c'est un honneur. Alors si vous êtes nouvelle et si vous êtes nouveau, ce podcast est vraiment un espace qui est là pour vous apporter de quoi enrichir vos conversations sur la vie, mais aussi vous accompagner dans votre croissance. C'est un espace d'abord féminin, mais je pense que les sujets, les conversations que nous avons parlent à la fois aux hommes et aux femmes. Nous avons tous ensemble besoin de construire des vies alignées avec nos valeurs, avec la pensée de Dieu et finalement de bâtir aussi des sociétés qui soient fortes. Ici, nous parlons beaucoup d'alignement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas d'alignement sans croissance véritable. Il n'y a pas de vie alignée sans avoir vécu un certain degré de shift intérieur. Du moins, pour certains d'entre nous qui, à un moment donné de leur vie, de leur parcours, ont eu le sentiment de vivre en inadéquation avec leur murmure intérieur. Et ça suggère vraiment qu'il y a parfois besoin de comprendre certains principes de vie, de lire certaines expériences, de s'ouvrir à d'autres conversations, de se questionner aussi sans aucune anse de culpabilité ni de jugement, juste pour saisir vraiment ce qui correspond à ce à quoi on aspire vraiment. C'est donc un chemin qui se construit pas à pas, étape par étape, lecture après lecture, rencontre après rencontre, conversation après conversation, et j'ajouterai donc podcast aussi après podcast dans notre cas. C'est un chemin, c'est un processus qui a le bénéfice de produire le caractère dont nous avons besoin pour arriver à notre objectif. Je souhaite vraiment que le podcast à la bonne place participe à ce processus en vous apportant suffisamment de valeur à chaque épisode, mais aussi à travers nos échanges au-delà du podcast, parce que je trouve que ce sont de magnifiques façons de prolonger cet espace et de faire vivre le podcast au-delà de l'espace sonore. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Dans cet épisode, je vous dis une chose, stop, arrêtez d'en faire plus. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais si avec le début de l'année, vous avez le sentiment d'avoir beaucoup de pression sur vos épaules, vous vous sentez assailli par une forme d'urgence, d'avoir de grands projets, de réaliser de grands objectifs, au point d'en être désormais angoissé et même de manquer le sommeil. Please, arrêtez d'en faire plus. Nous venons à peine de démarrer l'année et pourtant certaines d'entre nous se sentent déjà submergés, oppressés et vraiment perdus dans leurs pensées, ne sachant pas par où commencer avec leurs objectifs. Je ne parle même pas de toutes les résolutions et les récapitulatifs qui défilent sur nos fils d'actualité, ni de tous ceux qui proclament leurs grands rêves, leurs objectifs depuis le 1er janvier 2025. Alors si vous êtes traversé par un sentiment d'oppression face à toutes ces choses, alors que nous nous installons dans la nouvelle année, cet épisode est le vôtre. Vraiment, ouvrez votre esprit car je souhaite qu'à la fin de cet épisode, vous soyez plus légère et moins angoissée, plus confiante et moins troublée, et que vous ayez vraiment plus de clarté et beaucoup moins de confusion. Je ne sais vraiment pas d'où on tient cela, mais souvent on a l'impression qu'avec l'arrivée de janvier, l'arrivée de la nouvelle année, on doit se réinventer complètement, on doit commencer de nouvelles habitudes, faire de grands changements, créer soudainement un grand chamboule-tout dans notre vie.
Mais relax, vous n'avez pas besoin d'en faire plus. Quelqu'un a écrit quelque part sur Substack cette phrase en disant que la pression qui accompagne la nouvelle année est généralement très forte. En lisant ces mots, je me suis arrêté un instant et je me suis demandé, mais pourquoi l'humain s'inflige de tels supplices? Ce qui est décrit dans cette phrase est une réalité. Mais pourquoi donc? Il faut comprendre que ce n'est pas en s'imposant une montagne d'objectifs, de productivité, de faire plus que telle personne, plus que l'année dernière, que vous changerez votre monde. Non, au contraire, vous l'écraserez sous quelque chose qui pourrait vous épuiser davantage et limiter votre énergie au final. Dans d'autres situations, vous vous êtes créé une montagne de peur parce que vous ne savez pas quelle direction prendre. Alors vous êtes soudainement enfermé dans un tourbillon de pensées, de choix, de décisions, de questionnements. Ça tourne en boucle en fait dans votre tête et ça vous épuise littéralement. Aujourd'hui, j'aimerais vous demander tout simplement d'arrêter. D'arrêter dès maintenant d'en faire plus. Sachez que le début de l'année est un moment formidable pour se recentrer. Ce n'est pas un moment pour s'éparpiller. Vous n'avez pas besoin de vous rajouter une tonne de résolutions, de choses à accomplir parce que c'est le mood du moment. Non, vous n'en avez pas besoin. En revanche, ce dont vous avez besoin, premièrement, c'est d'inviter le calme en vous. Un esprit perturbé se prive d'apprécier clairement les événements. Il se prive de juger objectivement de ce qui est bon pour maintenant et ce qui le sera pour plus tard. A contrario, un esprit clair vous accompagne dans la définition de vos intentions, dans la façon d'orienter vos priorités et aussi de nourrir vos élans. Alors inviter le calme, c'est comme prendre une grande respiration avant de s'élancer. Vous en avez besoin. C'est par là en fait qu'il faut commencer. Cela pourrait vous prendre un week-end, peut-être même plus, mais invitez-le, installez-vous dans cet espace en vous faisant confiance. Il n'y a pas meilleur moyen d'être à l'écoute de soi-même, d'être à l'écoute de Dieu, que lorsque nous invitons le calme et la quiétude en nous. Personnellement, j'ai choisi d'inviter le calme dans mon esprit, dans mon quotidien, dès les tout derniers jours de 2024. C'est un choix délibéré de ma part. J'ai vécu beaucoup de choses en 2024. Ce fut une année complexe, une année intéressante aussi remplie de grandes leçons de vie. Entre la perte de ma sœur de cœur, une séparation, un déménagement et au final un magnifique renouveau. J'avais vraiment besoin d'être connecté à ce temps qui passait et dont j'avais le privilège de vivre. Avec les enfants, nous étions invités à passer la nuit du 30 au 31 décembre chez ma tante avec d'autres membres de la famille. Évidemment, avec la promesse de passer un moment festif, comme à Noël. Cependant, le fait d'avoir choisi délibérément d'inviter le calme m'a permis de faire des choix qui correspondaient à ce dont j'avais vraiment besoin à ce moment-là. J'avais besoin de me ressourcer dans la prière, dans le calme, de lire, de poser mes intentions noir sur blanc, de travailler sur mon vision board, d'être dans la présence de Dieu, d'écrire mes déclarations et finalement de décider quelles seront mes priorités. J'avais aussi besoin de partager un temps de qualité avec les enfants. C'était donc sans lutte intérieure que j'ai renoncé à l'idée d'aller chez ma tante. À part mes enfants, j'avais pour seul compagnon ma Bible, mon carnet de notes. C'était un voyage intentionnel. Un voyage intentionnel du lâcher-prise, de l'écoute, de la contemplation, du repos et surtout de joie partagée avec les enfants pendant cette dernière semaine de vacances en plus. Je ne me suis pas précipité pour souhaiter les vœux à qui que ce soit d'autre. Une fois que j'en avais envoyé aux personnes qui constituent ma base, aux premières heures de 2025, j'étais pleinement installé dans cet état de calme jusqu'au 5 janvier. Et je me suis même rendu compte que cela a modifié ma façon de formuler mes vœux par la suite aux personnes à qui je les adressais. Il ne s'agissait plus de les formuler comme on en fait souvent avec les mêmes mots, les mêmes automatismes, les mêmes formules année après année. Non, cette fois, c'était vraiment motivé par l'intention. À qui envoies-tu tes vœux?
Que fait-il dans la vie? Dans quel domaine évolue-t-il? Alors, en plus de la santé, mes vœux étaient formulés telle une prière pour que cette personne vive l'excellence dans le domaine dans lequel elle évolue, professionnellement par exemple, dans le domaine artistique, certains c'est dans les médias, dans leur entreprise, etc. Rien de ce que je viens d'évoquer ne se fera si vous êtes dans un espace de trouble, si vous avez des pensées en pagaille, ou si vous essayez dans la précipitation de vous présenter au monde pour dire que vous existez. La deuxième chose, soyez indulgente avec vous-même. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire le plus. Cette pression injuste en fait que vous vous imposez ne vous fera aucun bien. Nous pensons la plupart du temps, et vraiment à tort, que faire le plus de choses possible est le moyen de progresser. Alors on se donne des objectifs parfois irréalistes et au final certaines choses ne se font pas. Mais dites-vous que ce n'est pas parce que vous n'avez pas réussi à atteindre l'année précédente tel objectif ou que votre entreprise n'a pas survécu, qu'une relation a pris fin, que vous avez échoué. Pas du tout. Non, vous n'avez pas échoué. Faites confiance au processus de Dieu dans votre vie. J'ai récemment été marquée par une phrase du pasteur Gilbert Dadi, mon pasteur. Il dit « Quand rien ne se passe autour de toi, c'est parce qu'il se passe des choses à l'intérieur de toi. » Mettez Dieu au cœur de ce moment. Il apportera la clarté dans vos pensées, là où la confusion s'est installée. C'est pas parce qu'il ne se passe pas des choses, c'est pas parce que vous ne vous élancez pas maintenant qu'il ne se passe rien. Faites confiance au processus, mettez Dieu au cœur de ce moment. Il apportera la clarté dans vos pensées là où la confusion s'était installée. Et en restant pleinement à l'écoute du Saint-Esprit, vous verrez des choses, des idées remonter en surface et vous commencerez à poser vos intentions tranquillement, sans pression, avec joie et réalisme. Troisièmement, soyez le plus aligné possible. Je pense que c'est la première fois que j'en parle vraiment sur le podcast. L'alignement, en des termes très simples, c'est lorsque les choses ont du sens. Être aligné en vérité, c'est vivre en accord avec ce qui est essentiel pour vous, en orientant vos choix et vos efforts et vos actions d'ailleurs vers un objectif qui reflète vos véritables priorités et vos véritables aspirations. Pour Cory Allen, un auteur que je suis sur Substack depuis quelque temps, être aligné, c'est quand la journée est façonnée par ce qui compte pour vous et non par ce dont le monde vous dit de vous soucier. Je vous invite à poser vos intentions non pas en fonction du bruit extérieur, mais en écoutant le murmure de votre cœur et en laissant votre intimité avec Dieu nourrir votre processus, nourrir vos réflexions. Parce qu'au fond, vous n'avez pas besoin de plus de résolutions cette année. Ce dont vous avez vraiment besoin, c'est de vous concentrer sur ce qui a du sens pour vous, sur ce qui résonne profondément avec vos valeurs et vos aspirations. Alors investissez votre énergie dans des actions, dans des réalisations et des objectifs qui affirment en fait votre présence au monde avec authenticité, sans artifice ni faux semblant. Orientez-vous uniquement vers ce qui vous importe vraiment. Posez-vous cette question par exemple. Quelles sont les choses, quels sont les objectifs qui ont véritablement du sens pour vous? Vous avez la réponse? Notez-les. Et concentrez votre attention sur ces choses. Cela aura à la fois l'avantage de la clarté, mais aussi de vous positionner dans un espace qui vous nourrit, qui participe à votre bien-être et vous élève. Voilà, c'est ici que s'achève cet épisode. Je voudrais vous rappeler ceci. La clé de l'année qui a commencé, la clé de l'année 2025 ne réside pas dans une multitude de résolutions, mais plutôt dans l'alignement
avec ce qui vibre profondément en vous et moi. Alors, ne laissons pas les bruits extérieurs définir notre chemin, mais écoutons plutôt le murmure de notre cœur et l'inspiration divine qui guide nos pas. J'espère les amis que vous avez pris plaisir à écouter cet épisode. Si c'est le cas, partagez-le avec une personne de votre entourage. Qui sait, cela pourrait lui apporter la clarté et l'inspiration dont elle a besoin en ce moment. Retrouvons-nous sur les réseaux sociaux pour prolonger la conversation. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à la semaine prochaine.